Toutes les unités, attention. Le jeune maître s'est encore enfui. Madame a ordonné de ramener le jeune maître pour un rendez-vous arrangé. Vite, arrêtez le jeune maître. Là-bas. Jeune maître, arrêtez de courir. Retournez pour le rendez-vous, madame l'a dit. Cette fois, on doit vous ramener. Élégant, vraiment trop élégant. Incomparable au monde. Ce poisson, je le prends. J'étais là le premier, c'est à moi. Prends ça. Et, tout le monde en aura. Faites la queue. Retournons manger du poisson. À demain. D'accord, d'accord. Qui êtes-vous? Acheter du poisson. Happy Treasure, un virement de 10 000 yuan reçu. Et, avez-vous vu un homme qui s'enfuit? Quel homme? Il y a des hommes partout dans la rue. Sale petite, toi. Ici, il n'y a qu'une femme qui sait tuer des poissons et des hommes. Sale petite, pousse-toi. Laisse-moi fouiller. En plein jour, un cambriolage. Même si j'en tue un ou deux par accident, c'est de la légitime défense. Laisse tomber. Le jeune maître est maniaque. Il ne viendra sûrement pas dans un endroit pareil. Sale, puant, dégoûtant. Et, toi? Allons, continuons à chercher. Mon poisson. Cette femme a une force incroyable. C'était un accident, je suis un homme d'affaires sérieux. Toi, laisse ton adresse, je t'apporterai le poisson. Pas besoin. On a pris l'argent, on doit livrer. Je suis Dongfeng Express, mission accomplie. Groupe Xiao, Xiao YE. Bonjour, voici la carte noire perdue par Monsieur Xiao YE. Et le poisson qu'il a acheté. Elle a vraiment apporté le poisson. Cette carte noire a un plafond illimité. Elle n'a pas cédé. C'est une personne de parole, Akun. Éclaircissez son passé, amenez-la. Oui. C'est vous? Que me voulez-vous? Fixez un prix. Épousez-moi. Xia Xiaofeng, orpheline sans père ni mère. Adoptée par la famille Xia il y a 3 ans, a un frère, criblé de dettes. Vous êtes la candidate idéale pour le mariage. Fixez votre prix. Bien, alors je veux. Ce chiffre. Gagner 5 000 de plus par mois. Ça soulagerait bien la famille. Marché conclu, 500 000 par mois. Les faux maris sont si chers maintenant? Petit salaud, tu peux fuir le moine, pas le temple. Tintin et l'héritière du haut. Toi, fils unique des Xiao, ce mariage est scellé. Ce mariage, c'est moi qui décide. Frère Xiao YE, des pâtisseries maison.
Goûte-les, s'il te plaît. Dégage, lâche mon mari. Je connais les petits pieds, pas les petits cerveaux. On est en quelle année? Des mariages arrangés? T'es qui, toi? Tu l'as appelé comment? D'où sort cette peste? T'es qui pour parler? Jam Ying, tu étais ma meilleure amie. Pourquoi m'as-tu trahi? Idiote. Yu Ying. Avant, tu m'aidais toujours, aujourd'hui. Aide-moi une dernière fois. Meurs. À partir d'aujourd'hui, je suis Yu Qingqing. Tout ce qui est au Yuo sera à moi. Elle n'est pas morte. Je déteste les gens arrogants, même les riches. Ne peuvent pas interférer avec la liberté de mariage. Tu ne me reconnais pas? Elle aurait perdu la mémoire? On se connaît? Bien sûr que non, je suis l'héritière Yuo. T'es qui? Tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Chérie, dis-leur qui je suis. Maman, voici ma fiancée. Ah! D'où sort cette garce? Quand l'as-tu draguée? Frère Xiao Y. Petit salaud, tu oses derrière mon dos. Comme un petit léopard, féroce, avec ce caractère. Tu pourras régler bien des problèmes pour moi. Les affaires, c'est la confiance, allons nous marier. Cagnotte reçue, 500 000 yuan. Merci, patron. Tu m'appelles comment? Chérie. Jeune maître, votre vie entière décidée si vite? Réveille-toi, réveille-toi. Je suis médecin, n'aie pas peur, je reste avec toi. Un médecin n'abandonne jamais la vie d'un patient. Elle m'avait promis de rester à mes côtés, mais elle a manqué à sa parole. Quand je me suis réveillé, elle n'était plus là. Déployez plus d'hommes. Trouvez cette femme médecin. En attendant, je n'ai besoin que d'une épouse contractuelle. Bien. Ouf, ce n'est qu'un accident. J'ai cru qu'on me braquait. « 500 000, pas un sou de moins. Sinon, je te dénonce pour viol. » Assez. Pendant qu'on sortait ensemble, tu as dépensé toutes mes économies, celles de ma famille, pour acheter un appartement. Inscrit à ton seul nom. Tu n'as vraiment aucune honte? C'était ton choix, un don volontaire, tu comprends. Le cœur est fait de chair, le nôtre aussi. Notre famille est couverte de dettes et je suis malade. Bon, arrête. Assez de blabla. Si tu ne veux pas finir en prison, fais pour te sortir de ce pétrin. Monstre. C'est donc la petite amie que tu as trouvée? Bon, arrête de jouer la comédie. Pas d'argent, c'est ça? Alors j'appelle la police. Si tu oses me toucher, je porte plainte contre toute ta famille. 500 000. Prends l'argent et dégage. Sœur Xiaowen. Bon, j'avoue. Xia Xiaodong et moi sommes en couple. Désormais, nous ne nous devons plus rien. Dégage.
Sœur, désolé. Xiao Feng, c'est notre famille qui t'a mise dans cette situation. Maman, ne dis pas ça. Il y a 3 ans. C'est vous qui m'avez trouvé au pied de la montagne, qui m'avez élevée. Comme votre propre fille. Maintenant que la famille traverse des difficultés, je vais m'en occuper jusqu'au bout. Xiao Feng, tu ne peux pas épouser cette famille Xiao. Quelle personne normale se marie de cette façon? Ils t'achètent. C'est pour te faire travailler comme une bête de somme. Un salaire de 5 000, c'est déjà être un esclave. 500 000. Il pourrait être mon ancêtre, mais il se contente d'être mon mari. Hésiter une seconde de plus serait manquer de respect à l'argent. Xiao Dong, souviens-toi, l'amour peut te trahir. Mais pas l'argent. MMH. Jeune maîtresse, je viens vous chercher pour rentrer à la maison. Je pars. Xiao Feng. Sœur. Xiao Feng, tu es naturellement très forte. En cas de problème, reste calme. Ne te dispute pas avec la belle famille. Tes parents ne sont pas là. Ne te laisse pas faire. Si tu te disputes, je viens t'aider à te battre. Livraison Dongfeng. Mission accomplie. Papa, maman, petit frère, soyez tranquilles. Je vais bien prendre soin de moi et mener une vie heureuse. Xiao Feng, avoue tout. C'est un faux mariage, n'est-ce pas? Xiao Y et moi, nous nous aimons sincèrement. Ne pense pas nous berner. J'ai mangé plus de sel que tu n'as mangé de riz. Alors vous devez être bien salé. Vous vous mêlez vraiment de tout. C'est sûrement toi, cette salope, qui l'a délibérément séduit. Quel est le statut de notre Xiao Y? Pour qu'il s'intéresse à une ordure sortie d'un bidonville? Allez, parle. Comment as-tu réussi à draguer Xiao Y? Dis la vérité. C'était une nuit sombre et venteuse, je me suis foulé la cheville. Les fraises se sont répandues par terre. Xiao Y est allé les ramasser pour moi. À ce moment-là, nos mains se sont touchées. Impossible. Xiao Y a une phobie de la saleté. Il ne ramasse jamais rien par terre. Même l'argent tombé, il ne le ramasse pas. Comment pourrait-il ramasser des fraises? Oui, le jeune maître a une phobie. Faut lui ramasse quelque chose. Xiao Y est tombé amoureux de moi au premier regard. Ce jour-là, son visage était aussi rouge que ses fraises. Ses yeux étaient aussi noirs et brillants que ses raisins. Je vous le dis, je ne suis pas une femme facile. J'ai tué du poisson chez Carrefour pendant 10 ans. Mon cœur est devenu aussi froid que le couteau à poisson. Alors, je l'ai rejeté. Je veux voir quelles autres absurdités elle peut inventer. Même si j'ai rejeté Xiao Y, il n'a pas abandonné. Il a tout fait pour être bon avec moi. Il m'a porté à l'hôpital, m'a encouragé à prendre mes médicaments. J'ai peur de l'amertume. Alors il m'épluchait des bonbons. Qui pourrait résister à un homme qui n'a Dieu que pour toi? Ah, j'ai été touchée par sa sincérité. Il a été vraiment trop bon avec moi, alors j'ai accepté. Ouf, heureusement que tu as accepté. Finalement, les amoureux se sont unis. Xiao Y est vraiment fou amoureux de toi. J'en ai presque les larmes aux yeux. Notre jeune maître est toujours distant et impitoyable. Une fille qui essayait de le séduire s'est fait jeter dehors et s'est cassé le nez. Je n'aurais jamais cru que le jeune maître deviendrait un lèche-botte. Quel regard est-ce là? Nous avons même convenu d'avoir 2 enfants. Une fille comme moi. Un garçon comme lui. Qu'est-ce que tu insinues? Tu ne serais pas enceinte? Mince, elle va lancer une rumeur énorme. Exact, je porte l'enfant de Xiao Y. Et ce sont des jumeaux. Il s'agit de la descendance de la famille Xiao. Viens, tu viens avec moi faire une prise de sang. Si tu n'es pas enceinte, ça prouve que tout ce que tu viens de dire n'était que des mensonges.
Tu as parlé à tort et à travers, voyons comment tu vas t'en sortir. Xiao YE, il sait que vous accordez une grande importance à la réputation familiale. Il craignait que vous sachiez que la future belle-fille était enceinte avant le mariage. Pour préserver l'honneur de la famille Xiao, j'ai dû, les larmes aux yeux, avorter de ses jumeaux. Quoi? Chaque nuit, dans mes rêves, j'entends les enfants qui semblent t'appeler maman. Parfois, j'entends même les enfants qui appellent grand-mère. Grand-mère, entendez-vous les enfants vous appeler? Oh, c'est vraiment un péché. Deuxième sœur, tu es trop rigide. Ce sont 2 petites vies. Puisqu'elle est enceinte, laisse-la accoucher. Ce sont après tous tes petits-enfants. Ce n'est pas que je n'en ai pas. C'est pourquoi j'ai un si gros appétit, parce que mon corps ne s'est pas encore rétabli. Oui, pendant mon mois de convalescence, j'ai mangé 300 œufs. Et sans jarret de porc. Jeune maître, c'est mal de ta part. Comment as-tu pu laisser cette jeune fille avorter? Ferme-la. Xiao YE, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vrai? Il écoutait depuis le début. C'est fini, on va être démasqué. C'est vrai. Mes beaux petits-enfants, et même 2. Ils sont partis comme ça. Deuxième sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Madame, Maman, esprit. Hé sœur, ne me fais pas peur, réveille-toi vite. Maman. écartez-vous. Oh, tout le monde, reculez. Écartez-vous tous, laissez circuler l'air, ne venez pas compliquer les choses ici. Voie respiratoire dégagée, respiration normale, pouls faible, battement cardiaque faible. Y a-t-il une trousse de secours à la maison? Oui. Mon mari est génial. Elle semble s'y connaître un peu en médecine, sa position de secourisme ressemble à celle de cette personne. Xiao Feng. Maman. Xiao Feng, la famille Xiao t'a fait du tort. Repose-toi bien. Une fois rétabli, donne-moi encore quelques beaux petits-enfants. D'accord, maman. La comédie était bien jouée. Bien sûr. Tant que l'argent est là, je te fais pleurer. Servir le patron, c'est un devoir. Tu m'as appelé comment? Chérie. Les murs ont des oreilles. Ne te trompe plus la prochaine fois. T'inquiète, je suis un vrai professionnel. On va dormir dans le même lit, tous les deux? Je suis une jeune fille pure et chaste, moi. Si c'est gênant. Il faut payer plus. D'accord. Non. Tu es ma meilleure amie, pourquoi me faire du mal? Non. Aide-moi une dernière fois, aujourd'hui. Non. Crève. Cette femme a une force incroyable. C'est toi qui m'as pris dans tes bras. Alors pourquoi tu ne m'as pas repoussé? J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Tu peux me retirer 500 €. On dort dans des chambres séparées.
Les jeunes, faut savoir se modérer. Maman. Je monte me changer. Vas-y. Mange du pain. Bien que cette belle fille ne soit pas d'une bonne famille, elle peut avoir des jumeaux. Alors je ferme les yeux et je l'accepte. Mademoiselle Yuo, Xiao Han. Tante, on vient vous apporter les faire-part de mariage. Ce crétin de Xiao Y ne me veut pas. Alors je vais épouser son cousin, Xiao Han, et devenir sa belle-sœur. La belle-sœur est si mal élevée. Elle ne veut pas servir le grand frère? Serre-moi du thé, serre-moi du thé, serre-moi du thé. Frère Han te dit de lui servir du thé, tu entends? Quelle bouteille de gaz a explosé pour lâcher ces deux chiens errants? Quel bruit insupportable. Salope, tu traites qui de chien? Je suis le cousin de Xiao Y, par rang et par âge. Il doit m'appeler grand frère. Tu oses me parler comme ça? Tu te vantes d'être vieux et près d'être enterré, c'est ça? Notre famille Yuo va aider Xiao Han à devenir l'héritier du groupe Xiao. Un aveugle comme Xiao Y est seulement bon à vendre du poisson au marché avec toi. Tu rêves? Tant que je serai en vie, personne ne pourra s'emparer du groupe Xiao. Tante, le père de Xiao Y est déjà mort. Une vieille veuve comme toi, quelle vague peux-tu soulever? Tu peux m'embêter moi, mais pas elle. C'est la mère de mon mécène. Quoi? Tu oserais me frapper? Petite fille avec tes coups de fleurs. Tes poings sont plus petits qu'une gousse d'ail. Vas-y, frappe. Réveille-toi. Ne fais pas semblant d'être mort. Je n'ai même pas mis de force. Réveille-toi, bon sang. Aou. Regarde, il se réveille. Frère, belle-sœur, je vous raccompagne. Lâche-moi. Avec un comportement si grossier, maman doit être furieuse. Maman, en fait, Xiao Feng. Xiao Feng, bien joué. Tu as encore faim? Maman va leur dire de te préparer des macarons sucrés. Maman, j'aime aussi les macarons. Manger, manger, tu ne penses qu'à manger. Xiao Feng reste notre amie, et elle sait déjà me défendre. Et toi? Bon à rien. Va te nourrir de vent du Nord. Mais c'est vous qui avez dit de préserver la relation fraternelle. De ne pas blesser les liens du sang. Si je dis quelque chose, tu écoutes? Ah, je t'ai vraiment aidé pour rien. Allez, on s'en va. Soudain, je trouve Xiao Y un peu pitoyable. C'est quoi cette histoire? Petit léopard, à l'avenir, ne t'implique plus dans les disputes familiales, sinon je... D'accord, chérie. Toc toc. Je les ai cachés en douce, tes macarons préférés. Demain, il y a la réception de fiançailles de la fille de la famille Huo, tu veux y aller? Une réception? C'est l'endroit où on porte de belles robes. Et il y a plein de délicieux plats? J'y vais. La vendeuse de poissons en robe de soirée ressemble à une jeune fille de bonne famille, élégante et gracieuse. Barbe à papa. Waouh, c'est trop beau. Waouh, si joli. Magnifique. Regardez, c'est Mademoiselle Yuo qui arrive. Mademoiselle Huo, ça fait longtemps. Mademoiselle Yuo. Mademoiselle Huo est si belle. Oui. Oui, vraiment magnifique. Mademoiselle Yuo, vous êtes très belle aujourd'hui. Mademoiselle Yuo, vous êtes vraiment très belle. Je passe devant, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Mademoiselle Yuo, à tout à l'heure. Tu es très belle aujourd'hui. Je ne suis pas belle d'habitude? Avec un tel appétit, je vais peut-être me faire moquer. Il faut que je trouve un endroit pour me cacher.
Ma mère. Enfant, tu m'as bousculé. Et alors? Tu sais qui sont mes parents? Je suis ton père. Pas d'excuses, je vais t'éduquer à leur place. Excuse-toi tout de suite. Mademoiselle, quel est votre nom? Que faites-vous? Chia. Je tue des poissons. Une tueuse de poissons ose venir ici? Un chien sauvage en costume reste un chien sauvage. Tu oses toucher mon fils? Tu veux mourir? Ton enfant m'a bousculé, il doit s'excuser. Tu crois que mon fils va s'excuser devant toi? T'es qui? Nous sommes de la famille Zhu, tout Xiang Cheng le sait. Même si mon fils te bouscule ou te poignarde, tu dois l'accepter. Je me fiche de ta famille Jou ou autre. Pas d'excuses. Je te tords le cou aujourd'hui. Tu oses me pousser et me menacer? Un misérable ver de terre? Tu te prends pour un fruit de mer. Quel est ton rang? Tu oses venir à la réception des loups? Même les enfants, quelle honte. À mon avis, elle est là pour chasser un riche. J'en ai vu plein, des paysannes comme elle. Ce n'est pas ta place. Sors par toi-même. Ou je te fais jeter par la sécurité. Ma mère. C'est ça la haute société? Flagornerie et vulgarité. Pas mieux que les voyous du marché. Petit con, aujourd'hui je ne serai pas juste ton père. Je serai ton ancêtre. Je vais éduquer toute ta famille. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches des problèmes. Chérie, je devrais t'appeler femme maintenant? Frère Anne. Bois un verre d'abord. Imbécile. Regarde-toi, tu crois que je veux t'épouser? Je me fiance pour t'utiliser, pour tout éliminer. Luo Qingqing, tu es vraiment un fantôme tenace. Tu oses encore me barrer la route? Je t'ai tué une fois. Je peux te tuer une seconde fois. Père, je conduirai la famille Yuo au sommet de Xiancheng. Luo Qingqing a toujours été bien protégée. Personne ne sait à quoi elle ressemble. Ses parents sont morts. C'est l'occasion parfaite pour la remplacer. Zhang Ying, tu étais ma meilleure amie. Pourquoi m'as-tu trahi? Parce que je veux te remplacer, idiote. L'héritière des Huo. Le génie médical. Je vais écraser tes mains. Pour que tu ne touches plus jamais ton scalpel adoré. Ah. Non. Ah. À partir d'aujourd'hui, je suis la fille de la famille Yuo, tout ce qui appartient à la famille Yuo sera à moi. Mademoiselle Xia est mon invitée d'honneur, tu ne peux pas te permettre de l'offenser. Mademoiselle Yuo. Xiao Feng, tu épouses Xiaowa. J'épouse Xiaowan, on sera de la même famille désormais. J'ai préparé plein de plats délicieux pour toi, viens, suis-moi. Même si tu as perdu la mémoire, tes goûts et ta constitution n'ont pas changé. Tu aimes toujours plus que tout la barbe à papa, et tu es allergique à la mangue. Aujourd'hui, toutes les barbes à papa servies à la réception contiennent beaucoup d'extraits de mangue. Heureusement que tu as pu en manger, sinon. Avec ta force de bœuf, je ne sais vraiment pas comment je t'aurais eu. Toi. Pourquoi? Tu veux me tuer? C'est parce que tu as osé prendre ce qui m'appartient. Le chemin de l'enfer est juste devant tes yeux. Ma petite beauté, ne t'enfuis pas. Xiaowan est aveuglé par le désir en ce moment. Il ne découvrira pas du tout tes symptômes d'allergie. Très vite, tu mourras sous lui. Tout le monde pensera alors que tu avais une liaison adultère avec le beau-frère aîné et tu es morte d'excès d'excitation pendant l'acte. Une scandale d'inceste comme ça suffira à ruiner la réputation de la famille Xiao. Vraiment un coup double, je suis trop forte. Wu Qingqing, même si tu avais 9 vies, tu ne pourras jamais gagner contre moi. Aquin, envoie quelqu'un enquêter sur toutes les caméras de surveillance. Gardez toutes les entrées et sorties de la réception, trouvez la petite panthère. Tenez-moi au courant immédiatement. Oui, patron. C'est le goût du macaron. Je l'ai caché en secret, c'est ton macaron préféré.
Patron Xiao, cette zone est privée. Frère Xiaohua, tu es venu exprès pour me trouver, n'est-ce pas? Même si je suis fiancée, si tu changes d'avis, je te suivrai où tu veux. Arrête de crier. C'est ta chambre. Même. Personne ne viendra te sauver. Le jeune maître a des manies de propreté. Il déteste toucher du sang. Pour tuer quelqu'un, il porte toujours des gants. Xiaohua. Xiao. Y. Arrête. Je m'en souviens. Supporte, ça ne fera plus mal dans une seconde. Merde, avant que je perde la mémoire. J'étais un tueur sans cœur. Elle a pensé à quelque chose? Serait-ce qu'elle s'est souvenue de sa véritable identité? Elle s'est souvenue de ce que je lui ai fait? Xiao Y. On est frères, frères de sang. Je suis ton grand frère. Non, c'est moi qui t'appelle grand frère. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. On m'a drogué. Jeune maître Xiao Y, j'ai vérifié. Il y avait bien de la drogue dans son verre. Regarde. Tu mérites de mourir. Mon petit léopard, je suis arrivé trop tard. Frère Xiao Y, moi aussi, on m'a piégé. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles entre la famille Xiao et la famille Yu. Tous les gens importants de Xianshan sont là. Tu ne vas tout de même pas maltraiter la fille de la famille Yu devant eux? Osez toucher à ma femme. La famille Huo doit disparaître. Jeune maître, il y a trop de monde ici. Il vaut mieux emmener la jeune madame à l'hôpital. Partons d'abord. Frère Xiao Y, Dégage. Jeune maître, on a trouvé ça dans la poche de la jeune madame. La jeune madame a fait une réaction allergique aiguë. En prenant ses médicaments à l'heure, et en faisant attention à son alimentation, il n'y aura pas de séquelles. Il lui suffit de se reposer quelques jours avec votre compagnie, et tout ira bien. Akun, raccompagnons nos invités. MMH. Mon petit léopard, jusqu'à quand vas-tu continuer cette comédie? Oh mon Dieu. Je suis découvert. Je me suis réveillé. Ça doit être la force de l'amour. Dis-moi, pourquoi t'es-tu laissé piéger volontairement pendant la cérémonie de fiançailles? Tu m'as démasqué. Tu m'as laissé exprès un indice. C'était clairement pour suivre Yo King King de ton plein gré. Pourquoi t'es-tu mis en danger? Dis-le. Vite, trouve une excuse, une bonne raison pour qu'il ne se fâche pas. Essaie encore d'inventer une histoire, je te défie. J'avoue tout. Xiao Feng, à partir de maintenant, on est de la famille. Je t'ai préparé plein de bonnes choses à manger. Viens, suis-moi. Ton piège est vraiment trop grossier. Si tu savais que c'était un piège, pourquoi l'as-tu suivi? Elle n'a rien contre moi, c'est sûrement pour t'atteindre qu'elle m'a utilisé. Il fallait que je règle ça pour toi. C'est le boulot, non? Il faut que le patron sente que ces 500 000 ont été bien dépensés. Tu m'as appelé comment? Chérie. Je me disais qu'elle, et même ce Xiaoan, n'était pas de taille face à moi. Qui aurait cru qu'elle connaissait? Mon allergie à la mangue? C'est pas du jeu. Elle s'est mise en danger, pour moi? Est-ce qu'elle aurait pris notre faux mariage au sérieux?
Tiens. Tu m'as mordu la main. Désolé. Ne te mets plus en danger. Si je n'étais pas arrivé à temps cette fois. Tu. Je savais que tu adorais les macarons. Tu aurais forcément trouvé les indices que j'ai laissés. Je suis trop malin. En fait, ce ne sont pas les macarons que j'aime. Alors, qu'est-ce que tu aimes? J'aime ce qui est rouge. Et rond. Je sais. Tu aimes les grosses pommes. Manger, tu ne penses qu'à manger, cette petite tête. À manger, quoi d'autre? Et toi, mon chéri? Jeanne Ying, tu es ma meilleure amie. Pourquoi me trahir? Ne t'approche pas. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je faisais? Réveille-toi. Je suis médecin, ne t'inquiète pas, je resterai avec toi. Mon cœur est déjà pris, je ne peux pas m'égarer. Elle cuisine ou elle fait de la magie. Xiao Y entre vite, fais-la arrêter ses sortilèges. Maman, elle vient d'un milieu modeste, la cuisine. Ça ne devrait pas lui poser de problème. Ça, c'est le poison que tu as préparé toi-même? Oui, l'apparence laisse à désirer, mais le goût Burke, Maman. n'est pas terrible non plus. ce pain a l'air bien cuit, je goûte. Xiao Feng. Tu peux rester tranquillement la belle-fille de la famille Xiao. Laisse les autres tâches aux domestiques. Après tout, on les paie, autant les utiliser, hein? C'est à moi qu'elle fait allusion. Moi aussi, Xiao Y me paie. Je ne peux pas vivre au crochet de la famille Xiao, je dois trouver du travail. Ma belle-mère est bouddhiste, je ne peux pas tuer de poissons, encore moins de gens. Il y a 1000 métiers, au pire, je ferai la chiffonnière. Aujourd'hui, la famille Liu est au bord du gouffre. Le mariage de Liu Qingqing avec Xiaowan n'est qu'une question d'argent, je déteste les femmes matérialistes. Vraiment, jeune maître, aujourd'hui, les âges de la jeunesse n'ont pas cessé. Ce n'est pas matérialiste, ça? Le sens de mon argent, c'est justement de le dépenser pour ma femme. Sinon, pourquoi je gagnerais de l'argent? Le jeune maître est vraiment hypocrite. Il me fait pleurer. Alors, dis-moi, qu'est-ce que le petit léopard a acheté? Décharge, 23,5 yuan. Distribution de flyers, 120 yuan. Frais de livraison, 30 yuan. Elle ne dépense pas, elle gagne de l'argent. Où est-elle? D'après cet itinéraire de transaction. La prochaine étape devrait être Shanghai International, une filiale du groupe Xiao. Bonjour, je viens récupérer des déchets. D'accord, un instant s'il vous plaît. Oh, mais c'est la jeune maîtresse de la famille Xiao. Au lieu de jouer la riche héritière, tu viens ramasser des ordures ici? Est-ce que Xiao Y t'a largué? Xian Cheng est vraiment petit, on retombe encore sur vous deux, maudits. Shanghai International, c'est une entreprise du groupe Xiao. Mon frère en est le directeur général, et moi, je suis le principal actionnaire. Venez tous voir. Une fille qui tue des poissons, qui voulait se marier dans la haute société, mais qui s'est fait baiser et jeter. Quelle odeur? Celle du poisson, pas étonnant qu'on la sente de loin. Une puanteur de poisson, c'est infect. Notre Shanghai International est à la pointe de l'industrie. Même pour ramasser les déchets, il faut un diplôme universitaire.
Je la connais, je vous le dis, son frère. C'est un violeur, il a failli aller en prison. Tu entends? Cette tueuse de poissons, c'est une violeuse. Elle a fait 10 ans de prison. Qui l'a laissée entrer? Dégagez vite d'ici. Ne t'approche pas. Que veux-tu faire? Je me souviens. Est-ce possible qu'elle se souvienne vraiment de qui elle est? Vous voulez toujours ces bouteilles? Non. Je préfère ramasser des déchets plutôt que de gaspiller. Mon temps et mon énergie avec des idiots. Une bouteille vide vaut 10 centimes, mais vous ne valez rien. Faisons profil bas, pas d'histoire. J'étais une tueuse avant. Il ne faut absolument pas révéler mon identité. Salope, arrête-toi. Frère Anne. Frère Anne, qu'est-ce qui t'arrive? C'est une obstruction des voies respiratoires. Frère Anne, ça va? Frère Anne. Obstruction des voies respiratoires. Pourquoi ça ne marche pas? Appelez une ambulance. Oh, oui. L'hôpital le plus proche est à 4 km. L'ambulance mettra au moins 7 minutes. Mais le temps critique pour une asphyxie, c'est seulement 3 minutes. Eh bien, écartez-vous tous. Cyanose, pouls faible, rythme cardiaque ralenti. Le cœur va s'arrêter. Il faut de l'oxygène. Rentre en lui au plus vite. Qu'est-ce qu'elle marmonne? On dirait des termes de secourisme. Il ne faut absolument pas qu'elle sauve cette personne, sinon on va les découvrir. Ces techniques de secours, on va la reconnaître comme le médecin génie d'enfant. Elle est juste poissonnière, qu'est-ce qu'elle connaît aux soins? Elle va le tuer, vite, vite, arrêtez-la, empêchez-la. Dégagez, ne touchez pas à notre patron Anne. Ah. Il faut faire une ponction cricothyroïdienne, ouvrir les voies aériennes. Où est l'aiguille de ponction? Si Xiao Han meurt, ce sera un meurtre prémédité de sa part. Tu as loupé, Xiao Han est condamné. Tu rêves si tu crois le sauver. Meurtre, appelez la police. Qu'est-ce que je fais? Elle a tué le patron Anne, vite. Attrapez-la. Cette scène, elle me dit quelque chose. Tiens bon, la douleur va passer. Elle a tué, appelez la police. Ne la laissez pas s'enfuir. Attrapez-la. Ne la laissez pas s'enfuir. En fait, je ne tuais pas, je sauvais. Je ne suis pas du tout une tueuse. Je suis médecin. Cette salope, devant tout le monde, a tué le patron Anne. C'est une tarée asociale, une ordure, une racaille. On va venger le patron Anne. Attachez-la. Lâchez-moi, c'est une ponction cricothyroïdienne. Je suis en train de le sauver. Il ne respire déjà plus, et tu continues à mentir. Ton frère est un violeur, toi une meurtrière. Votre famille n'est qu'un ramassis de pourriture, laissez-moi faire. Une gifle chacun, on lui enfle la figure et lui casse la gueule. Qu'elle se souvienne du sort des meurtrières. Qui ose toucher à ma femme, je le hache menu pour les chiens. Tu en as de l'air, le mari d'une poissonnière. Tu fais le malin devant nous, tu te prends pour qui? Toi. Qu'est-ce que tu regardes, vraiment minable, quel gâchis pour ce visage. Entretenu par un chiffonnier. Tu aurais pu au moins choisir une riche, tu veux, tu viens avec moi. Elle est lundi, mercredi, vendredi, moi mardi, jeudi, samedi. Le dimanche, vous voulez. Vous, qu'est-ce qui vous prend? Gant. Madame, dépêchez-vous de raisonner le jeune maître, c'est en Chine. La loi est stricte. Chérie, pas besoin d'intervenir, laissez-moi m'occuper de cette ordure. Espèce de couple de chiens, tu as oublié ton cerveau en sortant. Tu ne connais même pas Boss Xiao? Sais-tu pourquoi Xiaoan s'appelle Bossan? Pourquoi ne peut pas l'appeler Boss Xiao? Parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul Boss Xiao dans la famille Xiao. C'est elle, Xiao YE. Quoi? Le mari de cette vendeuse de poissons est Xiao YE? C'est impossible, c'est vrai? Boss Xiao. Désolé, vous êtes trop beau et trop jeune. Je n'osais pas vous reconnaître. Emmenez-la, qu'elle ne souille pas l'air d'ici. Sécurité. Boss Xiao, pardon, j'ai eu tort. Épargnez-moi, je vous en supplie. Lâchez-moi. Boss Xiao. Xiao YE, le corps de ton cousin, est encore allongé par terre. Xia Xiaofeng a commis un meurtre volontaire. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Même si elle est ta femme, Xiao YE. La famille Xiao ne peut pas protéger une meurtrière, si? Je n'ai tué personne. Témoins et preuves sont là, et tu oses nier? Qui croirait tes mensonges? Moi, je te crois.
Qui a fait ça? Elle. Bien joué. Une trachéotomie au stylo, c'est génial. Et la position est si précise. Vous êtes aussi médecin? Elle n'a pas dévié. Je t'ai pourtant clairement. Tu m'as clairement poussé exprès. Mais je n'ai pas dévié. Surpris? Peu importe comment le corps bouge, mes mains restent stables. Comme si je m'étais entraîné des milliers de fois. Alors pourquoi est-il tombé dans le coma? Lui. Il a dû s'évanouir de peur. Va vérifier son pantalon. Il est sûrement trempé. Grâce à l'intervention rapide de cette demoiselle, la vie du patient est sauvée. Emportez-le. Allons-y, chérie. J'ai gagné de l'argent aujourd'hui, je t'invite à un malatang. En tant qu'employé de Xiao, vous avez écouté des ragots. Et manqué de respect à madame. Tous, salaire réduit de moitié. Nous saluons le départ de Boss Xiao. Nous saluons le départ de madame. Toi, Tes voies respiratoires sont endommagées, tu ne peux pas parler pour l'instant. Si tu as quelque chose à dire, écris-le. boucher, impitoyable, tu sens cligner des yeux. Chérie, il m'a insulté. Arrêtez-moi, et je tue. Tu es vraiment un ingrat. Hier, tu t'es étouffé avec un corps étranger. Tu as failli y passer. C'est cette sœur qui t'a sauvé la vie. Et tu l'insultes encore? 9 ans d'éducation obligatoire, c'est pour les chiens. Waouh, trop forte, trop classe. C'est elle qui m'a sauvé. Avant, je me moquais toujours d'elle. Je lui mettais des bâtons dans les roues. Même si c'est une saleté, le médecin n'abandonnera pas la vie de personne. Ce ton, c'est exactement le même. Je mérite vraiment de mourir. Oui, tu le mérites. Même guéri, tu serais un baveux. Est-ce vraiment elle? Si elle était médecin. Pourquoi écaillait-elle du poisson à Carrefour? Ah oui, la marque sur la jambe. Je dis, à quoi tu penses? 500 000, montre ta jambe. Une gifle, gratuite. Espèce de salaud. Les hommes, tous des bons à rien. Xiaoan, cette idiote, elle s'est retournée contre moi. Non seulement elle m'a bloqué, mais en plus elle veut rompre nos fiançailles. Luo Pingpin, Xiao YE. Puisque vous ne jouez pas franc jeu, ne me blâmez pas si j'utilise les grands moyens. Préparez-vous à recevoir le grand cadeau que je vous ai préparé. Jeune maître, voici la liste des invités pour la cérémonie d'anniversaire. La réception est prévue dimanche soir. J'ai commandé une robe de soirée pour Xiao Baozi, n'oublie pas d'aller la chercher. Assure-toi de la lui remettre en main propre. Oui. Le jeune maître aime vraiment beaucoup sa jeune épouse. Il choisit même lui-même ses vêtements. Patron Xiao, ce sont toutes nos pièces phares de la saison. Des modèles haute couture limitées spécialement apportés. Il nous manque justement une propriétaire éclatante comme votre épouse pour les porter. La fente de ce kipao s'arrête pile à la cuisse. On pourra voir la marque de naissance sur la jambe de Xiao Feng. Je prends celui-ci. Préparez 3 tenues assorties avant dimanche. Pour que mon épouse choisisse. Très bien, président Xiao. Désolé. Beau gosse, souviens-toi de venir me voir danser ce soir. Merci. Ce truc-là, c'est une robe de soirée? Excusez-moi un instant. Akun n'a-t-il pas livré la robe? Pourquoi porte-t-elle un trench? Il ne fait pas si froid aujourd'hui.
Est-ce que nous organisons un dîner sérieux? Bien sûr que oui. Patron, nous sommes nés sous le drapeau rouge, nous avons grandi au printemps. Il ne faut absolument pas faire le moindre faux pas. Sinon, tu le regretteras amèrement, Xiao YE. Tu m'as appelé comment? Chérie, Tu parles trop. Enlève ça. je dois vraiment porter cette robe? Oui, bien sûr. Plus d'argent. Plus. Il y a une caméra au-dessus de ta tête. Qu'est-ce que tu portes, mon petit léopard? C'est la robe que tu as demandé à Akun de m'apporter. Merci. Parle. Akun s'est trompé de robe. Viens avec moi. Grand-père Xiao, regardez. Elle est encore en train de séduire le frère Xiao YE. Un banquet aussi solennel, et elle s'habille comme ça. Elle n'est vraiment pas une fille bien. Xia Xiaofeng, c'est exactement ça. Une fille des bidonvilles, elle a tué des poissons, ramassé des déchets. Elle est experte pour attirer les hommes avec des manigances. Mon petit-fils, d'habitude, il a le regard perçant et sait juger les gens. Je n'aurais jamais pensé qu'il tomberait dans les griffes d'une petite morveuse. Change-toi. Tu ne sors pas? Je t'attends. Non. Si tu dis encore un mot de trop, je me retourne et je te regarde te changer. La nouvelle robe qui a été envoyée n'a pas de fente sur le côté. Je ne peux pas voir la marque sur ta cuisse. Je devrais en profiter pendant qu'elle se change. Pour jeter un coup d'œil. Non, elle se fâcherait. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est accroché dans mes cheveux. Voilà. J'ai la tête qui tourne. Arrête de faire semblant. Laisse-moi te serrer 5 minutes. Je te réduis de 500 yuan le loyer du mois prochain. Il y a une chose que je dois absolument vérifier. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis un homme d'affaires sérieux. Es-tu fou, mort de faim? Oser profiter du client? Petit léopard, tu m'embrasses et tu t'enfuis? Tu me prends pour qui? Bien sûr que non, pour le vénérable et noble client. Appelle-moi, comment? Chérie. Grand-père Xiao, vous avez entendu? On aurait dit qu'il y avait du bruit à l'intérieur tout à l'heure. Dans toute la salle de banquet, on ne trouve ni Xiao Y ni cette fille. Est-ce qu'ils se cachent tous les deux là-dedans? Je te désire vraiment, mais je ne peux sûrement pas me le permettre. Le prix pour coucher avec toi, tu ne vas pas me le retirer sur mon salaire? Frère Xiao YE, tu es là? Si ce n'était pas cette femme, qu'est-ce que je ferais? Divorcer, l'abandonner, ou rompre le contrat? Dégage. Lâche mon mari. Mon mari est génial. D'accord chérie, je m'en vais chérie. Chérie, il m'a insulté. J'ai un peu de mal à la laisser partir. Dis ce que tu as à dire, vas-y. Mon visage n'est pas un écran tactile. Sortir avec sa femme et ne pas partager la chambre, ces deux-là. Ils osent faire ce genre de choses honteuses dans la salle de banquet. Xiao YE, ce garçon, je l'ai vu grandir depuis qu'il est petit. Il attache une grande importance à l'éthique et aux principes. C'est sûrement cette sale gamine qui l'a perverti. Grand-père, ne vous mettez pas en colère, je vais essayer de frapper à nouveau. Grand-père Xiao attache la plus grande importance aux traditions familiales et à l'éducation.
Cette fois, on va sûrement réussir. Je suis Xiao Feng, c'est fils de la famille Xiao. Pousse-toi. Xiao Y, qu'est-ce que tu fais? Grand-père, Mais qu'est-ce que... une petite égratignure, Xiao Feng me fait un bandage. Vraiment? C'est vrai, grand-père. Laisse-moi voir. C'est grave? Ce n'est rien, une petite blessure. Xiao Feng s'inquiétait. Elle insistait pour me mettre la pommade et faire le bandage. C'est pour ça que j'ai cherché un endroit tranquille. C'était clairement pour aller au lit, et ils font semblant de soigner une blessure. Sinon rien fait. Donc, pourquoi n'avez-vous pas osé ouvrir un chapitre tout à l'heure? Pourquoi n'avez-vous pas osé ouvrir? Pas osé, mais pas voulu. Tu nous gênes. Visage détestable, sans aucune conscience de soi. Tu es quand même de la famille Huo. Comment peux-tu être aussi stupide? Si j'avais su que c'était grand-père dehors tout à l'heure, je me serais sûrement retourné en l'air. À 360 degrés pour aller ouvrir la porte. Regarde cette petite, elle a la langue bien pendue. Dommage que... Tes belles paroles ne fonctionnent pas sur moi. Ton petit jeu de pêche à la ligne, face à un vieux chasseur comme moi. Tu es encore trop jeune. Grand-père, je ne suis pas. Xiao Y, viens avec moi à la salle de banquet. Tu as disparu trop longtemps. Fais attention aux convenances. Xiao Y, toi et King King, venez d'abord avec moi. Toi, reviens dans 10 minutes. Comme elle est belle. Waouh, à quelle famille appartient cette beauté? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue avant. Ce visage, cette prestance. Elle doit être issue d'une grande famille noble. Regardez, elle s'assoit à côté de Xiao Y. Serait-ce la future belle-fille de la famille Xiao? Pas étonnant, les familles Xiao et Huo avaient déjà un projet d'alliance. Mais c'était Xiao lors du banquet de fiançailles. En fait, Xiao Y a quelqu'un d'autre dans son cœur. Lève-toi, tu n'as pas le droit de t'asseoir ici. King King, va t'asseoir là-bas, grand-père est là. La place à côté de Xiao Y te reviendra. Grand-père. Je suis déjà marié. Je ne suis pas encore mort, ton mariage doit avoir mon accord pour être valide. J'ai toujours aimé King King depuis qu'elle est petite. Même si on ne s'est pas vu depuis plus de 10 ans. Elle est la petite fille que j'ai choisie. Ah Anne, tu n'as pas d'objection à l'arrangement de grand-père, n'est-ce pas? Non, grand-père. Puisque Xiao Y épouse Huo King King. Laisse-moi Xiao Feng. Il faut garder les bonnes choses en famille. Tu rêves. Vieux, Xiao Feng est une bonne fille. Ne séparez pas les tourtereaux. Vous avez tous des ailes maintenant. Vous voulez me faire mourir, c'est ça? Vieux, tu es malade. Écoutez-le, ce type ose encore m'insulter. Non, je ne fais que constater les faits, grand-père. Tu as une maladie cardiaque, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Doigts en baguette de tambour, teint grisâtre, essoufflement soudain. Avec cyanose des lèvres, veine jugulaire distendue en position assise. Grand-père, tu as une maladie cardiaque, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas te faire opérer? L'état de santé de grand-père ne permet qu'un traitement conservateur. Il est donc à l'étranger depuis des années. Il y avait autrefois un médecin génial à Xiangshan qui pouvait opérer. Dommage, elle a disparu depuis 3 ans. Pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête en entendant ça? Comme si quelque chose voulait sortir de mon cerveau. Xiao Y, j'aime de moins en moins cette fille. Elle n'a aucun sens des limites. Demain, tu vas avec elle au bureau des affaires civiles. Divorcez, le plus vite possible. Et épouse King King. Grand-père, puisque tu attends le sens des limites. Alors ne te mets pas de mon mariage. Tu n'écoutes même plus mes paroles. Tu veux te rebeller? N'oublie pas qui est l'héritier de la famille Xiao. C'est moi qui décide. Grand-père, regardez-moi, je m'appelle aussi Xiao. Frère Xiao Y, arrêtez de mettre grand-père en colère. Est-ce que tu vas vraiment abandonner les affaires de la famille Xiao? Xiao Y, écoute grand-père. À ce stade, pourquoi hésiter encore? De toute façon, c'est faux, Xiao Y, toi. Comment tu m'as appelé? Chérie. Ce que je veux. Je le prendrai moi-même, pas besoin qu'on me le donne, encore moins que je le cède. C'est bien mon petit-fils, excellent. Grand-père Xiao, vous allez bien? Vieux, lève-toi. Vieux, calmez-vous. Je m'excuse auprès de vous pour Xiao Y. C'est bien mon fils. Bien joué. Si ton père avait eu ce courage-là à l'époque, je n'aurais pas eu à endurer toutes ces années d'humiliation dans la famille Xiao.
Est-ce que tu es ivre? Xia Xiaofeng. Tu es mon épouse légitime. Ne cherche pas toujours, dès qu'il y a un problème, à te mettre à l'écart, d'accord? Mais ton grand-père. Je me fiche de ce que les autres pensent. Seul ton avis compte pour moi. Est-ce que tu es tombé amoureux de moi? Tu le sais, les femmes que je n'aime pas. Leur simple contact me dégoûte. Mais toi, c'est différent. À chaque instant, j'ai envie de te toucher. Xiao YE. Moi aussi, je t'aime bien. Comment tu m'as appelé? Chérie, Répète. chérie. Jeune maître, le vieux Xiao est entré de force dans le bureau avec des hommes. Ils ont emporté tous les contrats. Les guerres commerciales sophistiquées utilisent souvent les méthodes les plus simples. Et aussi, y compris celui entre vous et la jeune maîtresse. Quoi? Regarde, voilà mon bon petit-fils, ton bon fils. Plutôt que de trouver quelqu'un pour un faux mariage, il refuse de remplir ses responsabilités de mariage arrangé familial. Traître ingrat, c'est une honte pour la famille. Xiao YE, Xiao Feng. Vous m'avez toujours menti. Je suis désolée. Si vous ne m'aviez pas forcé à ce mariage arrangé, je n'aurais pas eu recours à cette solution. Trouver une femme de basse extraction, c'était juste pour m'énerver. N'est-ce pas? Tu me déçois tellement. Akun, prépare la voiture. Oui. Grand-père. Grand-père, calmez-vous. Xiao Y, si tu n'écoutes pas ton grand-père, je cesse tout traitement. Divorce-toi de cette femme. Épouse King King. Sinon, je te forcerai à me regarder mourir devant toi. Xiao YE. Les crises de grand-père s'aggravent. Sans opération, il risque de ne pas tenir. Tant que le génie médical de Xiancheng est en vie, je la retrouverai, même si je dois retourner la Terre. Il ne faut absolument pas qu'il continue à enquêter, sinon il finira par découvrir que Xia Xiaofeng et Yu Qingqing. À partir d'aujourd'hui, je suis Yu Qingqing. Tout ce qui appartient à la famille Yu sera à moi. Xiao Feng. Alors, c'était toi. Papa. Docteur. Sawa. Papa. Mon frère est mort. Le vieux a une maladie cardiaque. Désormais, tout le groupe Xiao sera mon empire. Papa, Xiao Y ne va pas nous éliminer jusqu'au bout, si? Sois tranquille, j'ai tout prévu. Ce gamin, le garder serait dangereux. L'héritier futur du groupe Xiao. Ne peut être que toi. Merci, papa. Fouillez par là. À l'époque, j'avais tout perdu, croyant être rejeté par le monde entier. J'avais perdu la volonté de vivre. Jusqu'à ce que, dans mon délire, j'entende quelqu'un me dire « N'aie pas peur. Je serai toujours à tes côtés, Xiao Feng. » Ta voix m'a donné un immense espoir et du courage. C'est ce qui m'a permis de me relever et de reprendre le groupe Xiao. Tu avais promis de toujours rester à mes côtés.
J'ai plus peur de te perdre. Que tu ne l'imagines. Xiaofeng. Tu es réveillé? Tu as mal quelque part? La tête te fait toujours mal? Qui est Xiaofeng? Et toi, qui es-tu? Xiaofeng, c'est moi. Toi, c'est Xia Xiaofeng. Je ne m'appelle pas du tout Xia, je m'appelle Yo. Le Yo de Yo Yuanjia. Je suis Yo Kim King. Tu ne te souviens vraiment plus de moi? Gardez vos distances, je n'aime pas que des inconnus s'approchent. Laissez-moi passer. Inconnu. Regarde, voici notre certificat de mariage. Tu crois qu'avec un faux document, tu vas pouvoir t'accrocher à la famille Yo? Je ne gaspille jamais mon temps et mon énergie avec des imbéciles. Gardez vos distances. Jeune maîtresse. Jeune maître, quelle pièce jouez-vous aujourd'hui? Enquêté. Yo King King, de la famille Yo. Tout le faste de cette cité aurait dû m'appartenir. Papa, maman. Votre fille est de retour. Idiote, Wu King. Tu m'as toujours aidé avant. Aide-moi une dernière fois aujourd'hui. Meurs. Un nom volé, une vie échangée. Tu crois qu'en effaçant ma mémoire, tu vas me faire accepter mon sort? Jam Ying, ce que tu me dois. Je te le ferai rendre à genoux. Le phénix dans le feu. C'est pour renaître de ses cendres. Fin Y. Que as-tu fait à ma sœur? Je te préviens. S'il arrive quelque chose à ma sœur, je te tuerai. Comment as-tu maltraité Xiaofeng? Pourquoi est-elle blessée et à l'hôpital? La vie des pauvres compte aussi. As-tu encore une once d'humanité? Ah, ma pauvre fille. Je t'en supplie, et pitié, laisse-la partir. Belle-mère, levez-vous. Les choses ne sont pas comme vous le croyez. Xiaofeng est-elle votre vraie fille? Bao est la vraie, oui, plus que la vraie. Belle-mère. Notre Xiaofeng, c'est un cœur sincère, le ciel et la terre en sont témoins. C'est elle qui a perdu la mémoire et veut abandonner notre Xiao Y. Elle a encore perdu la mémoire? Encore? Tant que j'ai encore un peu de patience. Vous feriez mieux de me dire la vérité, en détail, sans rien cacher. Je ne supporte plus de voir ça, vous trois. Vous vous liguez pour malmener notre jeune maître, vous l'avez tiré par le col. Et toi, tu l'as tiré par la manche, et toi, tu lui as baissé le pantalon. Notre jeune maître a enquêté sur la jeune maîtresse depuis longtemps. Elle n'est absolument pas votre fille biologique. Vous l'avez adoptée il y a 3 ans. Notre jeune maître est littéralement tombé amoureux de la jeune maîtresse au premier regard. Il a enfin réussi à se marier. C'était comme un arbre de fer qui fleurit. Et puis sa femme l'a oublié. C'est plus injuste que l'histoire de Doueux. Vous trois. Ferme-la. Sœur. J'ai entendu dire que tu es tombé amoureux de moi au premier regard? Xiao Y. Il est tombé amoureux de moi au premier regard, ce jour-là. Son visage était aussi rouge que cette fraise. Ses yeux étaient comme ce raisin, noir et brillant. Rends-la moi. Elle, Xia Xiaofeng? Une marionnette amnésique, elle n'aurait jamais dû exister. Alors, boss Xiao? Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de la vendeuse de poissons du bidonville? Le cœur de notre jeune maître est brisé. Famille Xia. Est-ce que je vous ai été amené par tromperie, ou par enlèvement? On t'a trouvé.
Il y a 3 ans, on livrait du poisson avec notre camionnette. En passant au pied de la montagne, on a trouvé une jeune fille blessée et amnésique. Papa. Maman, rentrez d'abord. Xiaodong, souviens-toi. Je serai toujours ta sœur. Sœur, prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi. Jeune maître. Xiao Y, ça va? Désolé, j'ai dit. Que je n'aime pas que des inconnus s'approchent. Jeune maître, je sais que ton cœur souffre. Si c'est trop dur, tu peux pleurer dans mes bras. Parlons affaires, Xiao Y. Vas-y. Il y a 3 ans, mes parents sont morts. J'ai quitté l'hôpital et suis revenu chez les Yuo. Mais tous les employés fiables de la famille Yuo ont été remplacés par des hommes de main de nos rivaux. À moi seul. C'est difficile de leur résister. Alors, je veux t'engager pour rester mon mari et m'aider à reprendre la famille Yuo. Tu m'engages? Exact. À partir de maintenant, je suis ton client. En échange, je te donnerai ce que tu désires le plus. Tu détestes qu'un inconnu s'approche de toi. Pour le pouvoir. Tu es prêt à laisser un inconnu t'approcher. À quoi penses-tu? L'opération cardiaque de ton grand-père ne peut être faite que par moi. Sauver ton grand-père? N'est-ce pas ta priorité? Alors pourquoi défaire tes boutons? Il fait chaud. Ou bien, Boss Xiao n'a que sa femme en tête, oubliant même la maladie de son grand-père. Bonne nouvelle, jeune maître. Le génie médical. Son identité a été confirmée par vérification. C'est notre jeune madame, le génie médecin disparu il y a 3 ans. Elle a perdu la mémoire il y a 3 ans. La chronologie correspond. Bien, je sais. Jeune maître, pas surpris? Pas choqué? À l'avenir, dis-le plus tôt. Alors, tu me crois maintenant? Bonne collaboration. J'ai sommeil, éloigne-toi, évite les blessures accidentelles. Oh, la serrure de la chambre d'amis est cassée par la servante. À cette heure, impossible de trouver un réparateur. La chambre de Xiao est grande. Va dans sa chambre pour cette nuit. D'accord. Chérie. Tranquille, je te rendrai tout ce que tu as perdu. Le cas du vieux Xiao est spécial. Ses vaisseaux sont envahis de nerfs. Extrêmement difficile, risque très élevé. Un seul cas de réussite dans le monde. Seul ce génie médecin peut le faire. Qui ose l'opérer? C'est absurde. Xiao Y. Où as-tu trouvé ce chirurgien? Ne chercherais-tu pas à falsifier un accident médical? Tu es grand-père. Pour prendre le pouvoir? Toi. Une vraie langue de vipère. Ah. Grand-père, tu me fais confiance? J'en ai marre. Qui m'opère, je l'appelle papa. La jeune madame devient le père du vieux maître, mon Dieu. La hiérarchie est en pagaille. Préparez l'opération. Je veux voir ce chirurgien, vous vous faites avoir. Je vais démasquer ses mensonges, déchirer son masque. Vieux lit, tu gueules? 3 ans sans te voir. Ton caractère a grandi. C'est vous. Docteur Huo, vous avez disparu 3 ans. Le monde médical était dans le noir. Où étiez-vous? Vous m'avez manqué.
Elle est la seule chirurgienne au monde du cas réussi. Je sais, lâche-moi la main d'abord. Docteur Huo, puis-je être ton assistante une fois de plus? Entre. Félicitations, Boss Xiao. L'opération est un succès. Les signes vitaux du vieux monsieur sont stables. Tous les indicateurs sont dans les normes. Il sera transféré en salle de surveillance pour 24 heures d'observation. Merci. Xiao Feng. Docteur, qu'est-ce qu'elle a? Rien, elle est épuisée. L'opération a duré 10 heures. Le docteur Huo ne s'est pas reposé une seconde. Xiao Y, emmène-la vite à la maison pour qu'elle dorme bien. Je reste ici pour veiller, allez-y. D'accord. Quoi? Tu dis que l'opération du vieux monsieur Xiao, c'est Xia Xiaofeng qui l'a dirigée? Oui. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle s'est souvenue. Tout ce que j'ai obtenu avec tant de peine. Je ne peux absolument pas le laisser filer. Huo Pinkin. Il est temps que tu disparaisses pour de bon. Chérie. Chérie, fais-moi un câlin. Jeune maître, le vieux monsieur Huo a envoyé une invitation. Il invite le jeune maître et sa jeune épouse à un dîner au manoir des Huo. Oui. Le manoir des Huo. Je dois retourner au manoir. Frère Anne, suis-je belle ce soir? Belle. Même si la famille Xiao a toujours voulu que j'épouse Xiao Y, mon cœur n'a toujours été qu'à toi. Dès que tu deviendras le maître de la famille Xiao, personne ne pourra plus nous séparer. Alors, Xiao Y et Xia Xiaofeng vont-ils vraiment venir? Ailleurs, elle ne viendrait peut-être pas. Mais le manoir des Huo, elle viendra à coup sûr. Est-ce que c'est eux? Regarde, regarde. Ils sont tous là. Regarde, qui c'est? Et qui c'est à côté? Pendant ton amnésie, tu as failli mourir à cause de ta gourmandise pour la barbe à papa. Elle a osé mettre du poison dans la barbe à papa. Elle y a mis une grande quantité de mangue. Akun. Jeune maîtresse. Vite, des barbacs sans grave papa fait maison, propre et sain. Tu vas ruiner la réputation de la famille Xiao. Va vite te changer, on dirait que tu sors d'un antre d'araignée. Suis-moi. Encore toi? On se connaît? Espèce de pêcheuse racoleuse, tu viens encore te goinfrer au banquet? Si tes parents ne te corrigent pas, je vais le faire à leur place. Espèce de petite salope. Moins que toi. Comment oses-tu me frapper? C'est bien toi que je frappe. Tu sais qui je suis? Non.
Contrôle tes gens. Elle le mérite? Ils ont été giflés, mais pas moi, hein? 5 gifles, une offerte. Chez moi, je ne laisserai personne se faire maltraiter. Mais qui es-tu? Comment oses-tu, toi une vendeuse de poissons, t'en prendre? Aux 4 grandes familles? Je frappe si j'en ai envie. Faut-il demander la permission pour frapper? Toi, qui est ton protecteur dans l'ombre? Cette dame est la femme de Boss Xiao. Ah, c'est en se battant qu'on se connaît. Madame Xiao et moi, on peut dire qu'on a déjà eu un échange. Espèce de petit con, je t'ai mis au monde sans yeux? Tu oses provoquer Madame Xiao? Tu ne fais que des bêtises, allez, on y va. Attends de rentrer, je vais te tuer, allez. Notre jeune maîtresse vous a dit de partir? Elle s'appelle Jam Ying. Fille du jardinier Jam de la famille Yuo. Je l'ai considérée comme mon amie la plus proche. Mais elle a profité de ma confiance pour me trahir et me remplacer. Tu sais, le moment le plus spectaculaire pour un insecte. C'est quand il est écrasé sous le pied. Regarde. Tu veux encore fuir? Le cadeau que mon jeune maître t'offre. Tu dois non seulement l'accepter, mais aussi dire merci. Lâche-moi. Maître Jam, par ici. C'est qui? Yinjing, papa t'a enfin trouvé. Maman t'a tant manqué. Quel est leur lien? Que racontent ces deux campagnards? On dirait qu'ils l'appellent leur fille, se prétendent ses parents. Elle n'est pas la fille aînée de la famille Yuo? Gardien de sécurité. D'où viennent ces deux ploucs? Virez-les. Yinjing, parle. C'est toi qui as fait du mal à la jeune maîtresse, dis la vérité. Yinjin, la famille Yuo nous a si bien traités. Et un peu de conscience, Yinjin. Quel scandale. Je ne vous connais même pas, sortez-les. Rentrons à la maison, maman. Rentrons avec moi, allons-y. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Le livre noir de la famille Yuo est caché dans une cachette de l'étagère. Ce secret, seul l'héritier de la famille Yuo peut le connaître. Personne d'autre ne le sait. Ce livre de généalogie, seuls les iris des héritiers successifs de la famille Yuo peuvent l'activer. Mon grand-père, mon père. Maintenant, c'est mon tour. Yuo Pinpin, je le savais. Après avoir retrouvé la mémoire, tu reviendrais certainement chercher des preuves dans la vieille maison des Yuo. Pas moi. Il y a des voleurs dans le bureau. Attrapez-les, récupérez le butin. Oui. Yuo Pinpin, c'est ce qu'on appelle attirer l'ennemi dans un piège. Les 36 stratagèmes, c'est toi qui me les as enseignés. Sortons d'abord. Que se passe-t-il? Entrons voir. Bizarre, pourquoi une panne de courant soudaine? Quelqu'un est forcément venu. Cherchez bien. Partons. Ne bougez pas. Désolé, je n'aime pas qu'on s'approche. Ils se sont probablement échappés par la fenêtre. Vite. Cherche d'abord quelqu'un pour faire l'électricité. Que as-tu dans la poche? Ça me fait mal au rein. C'est le livre que mon père aimait le plus de son vivant. J'aime aussi ce livre.
Quelle odeur? C'est de l'alcool. De l'alcool fort à haute concentration versé sur de la glace carbonique. L'alcool se vaporise. Après inhalation, l'alcool gazeux passe directement des poumons dans le sang. Cela provoque une intoxication rapide. Dans un espace clos, si la concentration d'alcool gazeux est suffisante, une déflagration peut se produire. Même en cas de vol, nous ne mourrions que d'un incendie causé par une intoxication alcoolique excessive. Partons. Toutes vos déductions sont correctes. Dommage, après cette nuit. Le monde va perdre 2 personnes intelligentes, vous deux, mari et femme. En état d'ébriété et de débauche lors du dîner de la famille Huo, vous avez brûlé la vieille maison des Huo. Toutes les preuves ont disparu avec lui. Et la famille Xiao devra me dédommager. Maintenant, le registre noir des Huo est entre mes mains. Il suffit que Huo Qingqin meure. Je pourrais quand même ouvrir le coffret en lui arrachant les yeux. Jetez-les tous les deux dedans et brûlez-les ensemble. Yinjing, tes parents ont compris leur erreur. Laisse-nous rentrer à la maison, à l'avenir. On n'osera plus jamais te déranger, d'accord? Yinjin, je suis ta vraie mère. Je t'ai chérie comme la prunelle de mes yeux depuis ton enfance. Vous êtes les pierres d'achoppement sur mon chemin vers le succès. Les cafards qui me ramènent dans la fange. Ce n'est qu'à votre disparition que je pourrai m'asseoir solidement. Sur le trône de la fille des Huo. Xiaohua, l'alcool se métabolise et se décompose lentement. Promets-moi que si je fais des folies en étant ivre, tu me frapperas pour m'assommer. Faire des folies en étant ivre. Pourquoi m'embrasses-tu? Est-ce ce que je pense? Xiaohua, je t'aime. Comment tu m'as appelé? Mon mari. Un autre baiser pour le prouver. Mon petit léopard, si tu fais ça, je n'aurai pas envie de te laisser sortir. Akun, passe à l'action. Compris. Dans 5 minutes, la concentration sera suffisante, le déclencheur à distance. L'étincelle électrique enflammera l'air. Boum. La mort de tous les invités de Marc sera imputée à la famille Xiao. Ils sont tous fous, pourquoi me fixent-ils tous? Maintenant, le registre noir des Huo est entre mes mains. Il suffit que Huo Qingqin meure. Je pourrais quand même ouvrir le coffret en lui arrachant les yeux. Vite, va l'éteindre. Oui. Personne ne peut l'éteindre, personne n'essaie. Huo Qingqin, tiens-toi droite. Ton ennemi te regarde. Yinjing, tes parents ont compris leur erreur. Yinjin, je suis ta vraie mère. Je t'ai chérie comme la prunelle de mes yeux depuis ton enfance. Vous êtes les pierres d'achoppement sur mon chemin vers le succès. Les cafards qui me ramènent dans la fange. Ce n'est qu'à votre disparition que je pourrai m'asseoir solidement sur le trône de la fille des Huo. Dans 5 minutes, la concentration sera suffisante, le déclencheur à distance. L'étincelle électrique enflammera l'air. La mort de tous les invités de Marc sera imputée à la famille Xiao. Cette folle se fait passer pour l'héritière des Huo et a même tenté de nous faire sauter. Un accident ne va pas vraiment se produire. Si. Mesdames et messieurs, du calme. Ceci va bien, c'est de Qingqin. Je vous garantis sur l'honneur des Huo que rien ne tournera mal. Tout est sous contrôle. Soyez rassurés, le plan de Zhang Ying. Je l'avais déjà révélé à Mademoiselle Huo. Toi aussi, tu m'as trahi. Je suis un coureur de jupons, pas un idiot. Des complots pour usurper le pouvoir. Mon père m'a déjà causé assez de problèmes. Tu crois que je vais encore me laisser avoir par toi? Tu m'avais pourtant promis. À l'époque, tu t'es servi de ton statut de belle-sœur pour me séduire. J'ai tout accepté, mais tu crois vraiment la parole d'un bon à rien comme moi? Les femmes que j'ai eues, il y en a bien 80, sinon 100. Mais celle qui m'a sauvé,
Il n'y en a qu'une. Je jure fidélité éternelle à Nu Ulu Uo. Uo King King. Toi? Le but de ce banquet ce soir est d'annoncer officiellement à tous que la véritable Uo King King est mon épouse. Non. Ne l'écoutez pas, il ment. Je détiens le livre d'or secret de la famille Yo. C'est moi, la véritable Yo King King. Je t'ai berné, Jaming. Il n'y a jamais eu de livre d'or secret. C'était juste un piège pour te faire révéler ta vraie nature. Impossible. Il était dans le mécanisme secret. C'était mon journal de croissance, gardé par mes parents. Pas pour les intérêts familiaux, mais par amour. Comment est-ce possible? Papa, maman, je ne vous ai pas déçus. J'ai protégé la famille Yuo. Jaming, j'ai appelé la police. La justice est implacable, tu n'échapperas pas à son châtiment. Salope. Si je suis fini, tu ne t'en sortiras pas non plus. Rien que d'y penser, cette mauvaise femme a failli devenir la jeune maîtresse. Ça me donne des cauchemars la nuit. Laissez-lui juste assez de souffle pour qu'elle subisse le jugement de la justice. Emmenez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. J'ai tout perdu autrefois, aujourd'hui, j'ai tout repris. Pas pour me vanter, mais pour dire à ceux qui subissent l'injustice, ce qui vous appartient doit être repris dignement et ouvertement. Veuillez profiter du banquet de ce soir. À partir de demain, la famille Yuo entamera une nouvelle ère. Jeune maître, ne trouvez-vous pas que la jeune maîtresse a un peu l'air de faire la fière avec le soutien d'un autre? Laissez-la s'enorgueillir, laissez-la se déchaîner, j'adore regarder ça. Xiao Xiao YE. Tu es déjà très fatigué, tu as assez bien fait, je te ramène à la maison. J'ai si chaud, aide-moi. Comment veux-tu aider? Ton corps est actuellement à moitié rempli d'alcool. N'importe comment, aide-moi. Comment tu m'appelles? Chérie. Tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes d'amour? Pas besoin de parler, je l'ai déjà ressenti. Uo King King, hier soir. C'est toi qui m'as forcé. J'ai si chaud, aide-moi. Oh non, ma conduite sous alcool est si mauvaise. Désolé, Xiao YE. Comment tu m'as appelé? Patron Xiao. Je dois redonner sa gloire à la famille Yuo, je ne peux pas me laisser aller aux sentiments amoureux. Je vous ai dérangé pendant cette période, je pars d'abord. Xiao Feng, non, King King. Est-ce que tu n'es pas à l'aise ici, ou la nourriture ne te convient pas? Dis-moi ce qui ne va pas, je vais changer. Non, vous êtes la meilleure belle-mère, c'est moi qui n'ai pas de chance. Lui et moi, c'était un mariage contractuel, maintenant tout est réglé. Il est temps pour moi de partir.
Ah, même ma belle-fille, tu ne peux pas la retenir? Alors toi aussi, fais les valises et sors. Je viens de voir King King partir avec sa valise. Qu'est-ce qui se passe? Je sais tout sur l'affaire de King King. Ma petite fille par alliance est bien assez malheureuse. Si tu ne me ramènes pas King King, tu peux oublier la place d'héritier du groupe Xiao. Grand-père, vous pourriez penser à moi aussi, je m'appelle aussi Xiao. Ça fait longtemps que je ne supporte pas vous, les idiots, c'est les chebottes. Les conneries. Je suis loyal envers la famille Huo. Tu oses dire ça? Quand cet imposteur est apparu, tu étais le premier à le lécher. Je n'ai pas fait ça. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai laissé tomber mon téléphone, ramasse-le. Pendant ces 3 ans loin de la famille Huo. Je n'ai appris qu'une chose, ce qui ne te tue pas finira par devenir ton atout. Maintenant, j'annonce officiellement 3 choses. Premièrement, récupérer tous les actifs transférés. Deuxièmement, reconstituer le conseil d'administration. Troisièmement, à partir d'aujourd'hui, chez Huo, on parle de compétences, pas de pardon. La réunion est levée. C'est fini. Le groupe Xiao a de gros problèmes. Le groupe Xiao change de successeur. Xiao An est devenu le maître. Xiao Y a été rendu aveugle par lui. Merde, Boss Huo, on dirait qu'on a heurté quelqu'un. Xiao Y. Merci de m'avoir recueilli. Installe-toi tranquillement chez les Huo. Xiaoan n'osera rien te faire. Je me dis que j'ai ramassé un chat errant. Tu peux te laver seul? Je peux essayer. Laisse-moi faire. Ta chemise est sèche. Je t'achèterai un nouveau pyjama demain. Je te dérange. À partir de maintenant, tu n'es plus Boss Xiao. C'est un chat errant que j'ai adopté. Désormais, je t'appellerai Petit Léopard. C'est un chat léopard? C'est ma chambre, elle est propre. Dors d'abord. Ne pars pas, laisse-moi te remercier. Comment vas-tu me remercier? Tu m'as recueilli, je vais bien m'occuper de toi. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. On continue demain alors. Qu'est-ce qu'il a? Il serait devenu aveugle? Est-ce que ça améliore aussi les fonctions de ce côté-là? Allô, jeune maître, comment se passe la stratégie de la cécité simulée? Je suis déjà installé, mais elle reste très froide avec moi. Elle garde ses distances. Que dois-je faire ensuite? Maintenant, la jeune maîtresse est une riche héritière. Les riches héritières aiment généralement les petits chiots doux et obéissants. Doux. Obéissant. Petit chiot. Je vais à la société, appelle-moi si besoin. Je serai sage et t'attendrai. Jeune maître.
Tout ça, c'est vraiment utile? La jeune maîtresse ne veut déjà plus de vous. Il faut tenter le tout pour le tout. Si tu ne sais pas parler, dégage. Jeune maître, et si on regardait d'abord si elle a posté quelque chose sur ses réseaux? Je vais analyser ça pour vous. Le maïs sucré, c'est meilleur quand il est tendre. Elle te trouve vieux. Comparé au passé, l'avenir mérite plus d'attention. Elle veut divorcer. J'aime la brise du soir et l'âme libre. J'aime les lumières proches et les étoiles lointaines. Elle veut trouver 4 partenaires. Alors qu'est-ce que tu fais là? Va immédiatement chez Yo. Surveille Yo Kinkin. Signalez-moi immédiatement tout homme à ses côtés. Oui. Super, je sais, tu me manques aussi. Alors, dîner ensemble ce soir? Justement, je t'ai acheté une cravate, je te la porte. Allô, jeune maître. Urgent. La jeune maîtresse a un rendez-vous avec un inconnu. Et elle lui offre une cravate. Allô, je ne rentre pas dîner ce soir. D'accord, je comprends. Mais rentre tôt. Aucun repas dehors n'est aussi sain et sûr que celui de la maison. Quand tu manges avec quelqu'un d'autre, assure-toi de prendre toutes les précautions. Je veux dire, sois prudente. Fais attention, sois vigilante. Pourquoi tu me rappelles sans cesse d'être prudente? Tu as posé des mines sur le chemin de l'hôtel? Non, c'est juste que... Bon, on en reparle en rentrant. Cette fois, ce n'est pas moi qui te ramène à la maison. Cette fois, laisse-moi t'attendre à la maison. Seuls les idiots attendent là-bas. Ce que je, Xiao Y, veux. Je le prends toujours moi-même. Jeune maître, j'ai rassemblé tout le monde. Aujourd'hui, on doit éliminer cet homme pour venger votre honneur. Notre jeune maîtresse, l'adultère est avéré. Pourtant notre jeune maître ne veut toujours pas la confronter. Et, comment on appelle ça? Un lèche-bot? T'es un bouffon. Ça s'appelle l'amour vrai. Manger avec un autre homme te rend si heureuse? Pourquoi une femme doit-elle te nouer ta cravate? Puisque tu ne veux pas tes mains, laisse-moi t'aider. Xia Xiaodong. Beau-frère. Tant de mouches. Chérie, tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Assieds-toi là. Tiens, J'ai cassé un bol à la maison par accident. J'avais trop faim. Je suis sorti te chercher sans manger. Désolé, chérie. Je te dérange encore. Le pauvre beau-frère. Tiens, bois un peu de bouillon de poulet. Merci. Beau-frère, ça va? Xiaodong, pourquoi tu l'embêtes? Non, sœur, je... Si le jeune maître saute dans le lac de l'Ouest, tout Hangzhou pourra boire du thé Longjing. Tiens, Sœur, j'ai aussi un cadeau pour toi. qu'est-ce qui t'arrive? Il n'est pas censé être aveugle. Il fait semblant, non? Xiaoqing. Oui. C'est quoi le cadeau qu'il t'a offert? Xiaodong, pourquoi tu me donnes ça? Sœur, sors un instant, je t'explique. Alors attends-moi ici, d'accord? D'accord. Elle me trouve vraiment vieux, elle? Est partie avec un petit frère de lait sans lien de sang. Oh non, le jeune maître a cette expression. Ce type est fichu. Tu cherches vraiment des problèmes, toi. Tu fais des trucs si bas de gamme? Ta sœur est ce genre de personne? Mais sœur, regarde la taille. C'est pour un homme. En fait, si, je suis ce genre de personne. De toute façon, mon beau-frère est aveugle. Fais-le porter ça en douce ce soir. Ça va être excitant. Bravo, tu es vraiment un bon frère.
Jeune maître. Beau-frère, arrête de le frapper. Arrête, beau-frère, beau-frère. Je vais tuer ce type qui convoite sa propre sœur. Espèce de salaud sans vergogne. Sans lien de sang. Tu peux voler la femme des autres? Personne ne peut m'arrêter aujourd'hui. Que j'arrête? Jamais. Chérie. Tu m'as appelé comment? Chérie. Tu te souviens? Tu ne fais plus semblant d'être aveugle? C'était exprès? Ma sœur avait une poussière dans l'œil. Je l'aidais juste. Je me suis fait tabasser pour rien. 50 000 € le coup. Merci beau-frère. Beau-frère, tu es le plus beau. Puissiez-vous vivre 100 ans ensemble. Et avoir des enfants vite. Ma femme? Je ne peux ni te quitter ni te laisser partir. C'est parce que je t'aime trop que j'ai utilisé cette excuse ridicule pour m'approcher de toi. Désolé, ma femme. J'ai tort. Laisse-moi entrer. C'est prêt, mon petit léopard. Tu te souviens de ce que tu m'as dit cette nuit-là, quand tu étais ivre? Je me souviens. Je t'ai dit qu'il y avait beaucoup d'étoiles, que la lune était ronde. Et que les roses du jardin sentaient bon. On dirait que tu ne te souviens pas du tout d'avoir dit que tu m'aimais. Ça, c'est ce que j'ai dit quand j'étais sobre.